Nous idolâtrons l'humanité à travers le naturalisme et le pouvoir de la science. Nous nous accrochons à l'illusion que nous sommes les maîtres de notre monde et nous construisons notre estime de soi à des proportions divines. Nous rejetons la parole de Dieu et sa description de la façon dont il a créé les cieux et la terre, et nous acceptons l'absurdité de l'évolution athée et du naturalisme. Nous embrassons la déesse de l'environnementalisme et nous nous trompons en pensant que nous pouvons préserver la terre indéfiniment alors que Dieu a déclaré que l'ère actuelle aura une fin. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments seront détruits par le feu, et la terre avec tout ce qu'elle contient sera mise à nu. Puisque tout sera détruit de cette façon, quel genre de personne devriez-vous être? Vous devriez vivre une vie sainte et pieuse en attendant avec impatience le jour de Dieu et en accélérant sa venue. Ce jour entraînera la destruction des cieux par le feu, et les éléments fondront sous l'effet de la chaleur. Mais selon sa promesse, nous attendons un nouveau ciel et une nouvelle terre, la demeure de la justice, 2 Pierre 3, 10, 13. Comme le dit ce passage, nous ne devrions pas nous concentrer sur l'adoration de l'environnement, mais sur une vie sainte en attendant avec impatience le retour de notre Seigneur et Sauveur. Lui seul mérite l'adoration. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux passeront avec fracas, les astres seront brûlés, dissous, et la terre et les œuvres qu'on y fait seront mises à nu. Puisque toutes ces choses doivent ainsi se dissoudre, quel ne doit pas être votre comportement dans la sainteté et la piété, attendant et attend l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux seront enflammés et se dissoudront, et les corps célestes se fondront dans l'incendie. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. 2 Pierre 3, 10, 13.